Bonjour à tous et merci beaucoup. C'est confirmé. Firmin Vonde vient d'être démis de ses fonctions depuis hier, selon l'ordonnance présidentielle. La question qu'il faut se poser, pourquoi? Est-ce que l'ordonnance présidentielle a fixé la raison pour laquelle Vonde est démis de ses fonctions? Non, ça peut être lié à l'âge. Faisons une petite analyse. Ça peut être lié à l'âge. Vonde est assez vieux. Je ne sais pas si l'âge de Vonde peut lui permettre de continuer la fonction. Peut-être c'est une retraite anticipée, n'est-ce pas? Une retraite anticipée que le président Félix Tshisekedi vient de lui donner. Possible, n'est-ce pas? Non, on ne saura pas. C'est difficile. Le secret se trouve dans les cœurs du président. Nous, on peut faire une analyse. Premièrement, ça peut être une retraite anticipée. Peut-être le président veut créer une nouvelle classe de politiciens, des gens qui sont aptes, des gens qui ne sont pas liés dans beaucoup de circuits. Parce que Vonde, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup. Hein? C'est un expérimenté, un très grand expérimenté, mais il a aussi beaucoup de circuits. Peut-être la raison, le président trouve que il est temps de lui donner du repos et qu'il cède la place à d'autres. Hein? Ça peut être une des raisons pour laquelle le président peut le mettre en congé. Hein? Ça peut être une des raisons pour lesquelles le président peut le mettre en congé. Une façon de le mettre en repos. Il anticipe juste sa retraite. La deuxième raison que nous pouvons analyser, une histoire, un dossier qui a été suivi par la présidence et où Vonde peut-être est tombé dans un piège et il a été mis en évidence par un piège qu'on lui a tendu. Vous savez, les services secrets travaillent avec des pièges. Et aujourd'hui, il y a la cybercriminalité, la cyberdéfense. Il peut être mis dans un piège. Peut-être qu'il est associé à cette guerre. On ne sait pas. Ça, j'ai fait juste une analyse. Peut-être qu'il est dans des réseaux avec Joseph Kabila, parce que Vonde a travaillé avec Joseph Kabila. Il a travaillé dans plusieurs gouvernements. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui. Peut-être qu'on a découvert quelque part qu'il était en connivence avec l'ennemi et qu'il y avait eu des communications entre Vonde et peut-être le camp de Kabila, on ne sait pas. Rappelez-vous, Moutamba venait de donner un coup très dur à Kabila en le suspendant et en portant plainte. Il voulait m'accuser. Et quelques temps après, on a poursuivi Moutamba, on l'a arrêté. Qui sait, peut-être que Vonde pourrait être en connivence avec l'ennemi. C'est possible. Le président Félix Tshisekedi est très patient. Il peut observer aujourd'hui, il te laisse. Les gens veulent prendre la décision de laisser-le. Arrivons jusqu'au bout avec ce dossier. C'est comme ça que le président agit. Il n'est pas pressé. Je vous avais dit, Moutamba est en prison, laissez le président sait ce qu'il est en train de faire. N'est-ce pas? Ça peut être qu'on l'a attrapé, il est en connivence avec l'ennemi. On ne sait pas. Tout comme ça peut être un dossier que quelqu'un de la présidence ou peut-être Vonde a mal géré et ça n'a pas plu à la présidence ou peut-être à l'un des proches du président. On ne sait pas, peut-être ça a énervé. Alors, comment tu commences à attaquer quelqu'un de notre camp? Comment, et puis tout ça. Et finalement, on l'accuse et puis il est parti. Tout comme ça peut être une fausse accusation qu'on a présentée au président de la République contre Vonde. Et bon, le président a trouvé que non, ce dossier-là est très grave. Et puis, bon, peut-être une fausse accusation, on ne sait pas, mais je ne crois pas que le président peut décider sur base d'une fausse accusation. Je ne crois pas. Mais nous savons, le système de notre pays, il y a trop d'accusations, il y a trop d'influence, de trafic d'influence contre une personne qu'on n'aime plus. Qui sait, peut-être que lui aussi est victime quelque part d'un coup monté de certaines personnes qui ne l'aiment plus, qui les trouvent trop gênants. Ils peuvent soulever des anciens dossiers pour le faire tomber. Il a aussi des rivales autour de lui. Il y a toujours des gens qui peuvent porter un faux dossier pour le faire tomber. C'est possible, n'est-ce pas? Mais il n'a pas présenté sa démission. On l'a démis de ses fonctions. C'est que ce n'est pas volontaire. Mais essayons un peu d'analyser encore plus loin. Moutamba craque. Il claque la porte du procès. Il dit, si vous voulez me condamner, condamnez-moi. Je ne viendrai plus. Parce qu'il a trouvé que les gens qui étaient là étaient corrompus. Le président observe et il voit. Le président s'inquiète. Il cherche des informations. Qu'est-ce qu'il y a? Essayez un peu de vous informer sur le procès Moutamba. Le président peut envoyer des gens auprès de Moutamba. Tu as parlé qu'il y avait des corruptions. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Moutamba a des preuves. Il peut présenter lui aussi des preuves par les agents de la présidence. Il dit voilà, il y a ça, Vonde a fait ça, il a fait ça. Il y a eu une mafia qui était organisée. Peut-être, écoutez, je n'accuse rien. Je suis en train de faire des analyses, je fais raisonner mon cerveau. Tout comme vous aussi, vous pouvez les faire raisonner. Peut-être que Moutamba présentait certaines preuves qu'il y avait
et un coup monté, une cabale contre lui, contre sa personne. Il a déjà été condamné à 3 ans. Pourquoi vous le rappelez encore pour être jugé? Et quand vous venez pour les juger, c'est en fait un scénario pour les ridiculiser. Alors, le président a compris que, peut-être, je ne sais pas, peut-être que le président a compris que Vondé utilise aussi parfois les sentiments pour juger les gens. On peut appuyer ça un peu. Réfléchissons un peu. Revenons sur le procès Moutamba. Vous savez, quand on a accusé Moutamba, vous savez combien de personnes ont été accusées avec Moutamba? Quand on a accusé Moutamba, vous savez combien de personnes ont été accusées? Rappelez-vous des Ion Construction. Il y avait 2 personnes qui ont été citées. La première personne, c'était Willy Mouchetti. La deuxième personne, c'était une Burundaise qui travaille à la Robank. C'était les 2 qui ont créé l'entreprise Zios Construction avec $5 000. L'un a donné 49% de parts et l'autre a donné 51% de parts. N'est-ce pas? Ils ont créé cette entreprise. Ces 2 personnes ont été citées avec une fausse entreprise. Et ce sont ces 2 personnes qui ont reçu l'argent. Il se peut que Willy Mouchetti est proche de Jules Alinguetti. Dans ce procès, Rose Mutomboki est venue témoigner. Elle a dit que non, voilà, l'argent de Frivao, on avait demandé si cela était conforme avec les lois du pays pour que le ministère de la Justice puisse prendre l'argent de Frivao. On dit que Jules Alinguetti avait confirmé que c'est conforme. Jules Alinguetti avait donné l'ordre à Frivao de décaisser l'argent pour le ministère de la Justice. Je crois 5% de l'argent de Frivao. Jules Alinguetti avait confirmé en qualité de qui? Alors que la loi de Frivao dit que Frivao est indépendant. Aucun membre du gouvernement ne peut s'ingérer dans le compte de Frivao. En qualité de qui Jules Alinguetti avait donné l'ordre au ministère de la Justice de prélever 5%. Est-ce que la présidence connaît ça? Est-ce que c'était sur ordre du président? Et même si c'est sur ordre du président, quelle est la loi qui défend cela? Dans ce procès, on n'a jamais appelé Jules Alinguetti. On n'a jamais appelé Willy Mouchetti. On n'a jamais émis un avis de recherche, ni contre Willy Mouchetti, ni contre la Burundaise. Jamais un avis de recherche. Mais alors, pourquoi seulement s'acharner sur Moutamba? Je ne dis pas que c'est la raison. Je suis en train de vous pousser à analyser. Qu'est-ce qui pousse? Est-ce que le président n'a-t-il pas remarqué qu'autour de Vondé, il y a une mafia qui s'organise contre, ou peut-être un certain acharnement contre certaines personnes? Le président n'a-t-il pas découvert une mafia organisée? Est-ce que tous ces gens qui ont fait des crimes dans le gouvernement sont-ils poursuivis comme Moutamba est en train d'être poursuivi? Une autre chose. Pourquoi à Kisangani, les gens ne se plaignent pas contre Moutamba? C'est là qu'on distribue l'argent. Pourquoi les gens de Kisangani n'ont jamais fait une marche pour dire que nous voilà, Moutamba a mal agi, il nous a escroqué l'argent? Pourquoi à Kisangani, les gens ne sont jamais... Ils n'ont jamais émis même une certaine inquiétude contre Moutamba, disant que non, voilà, il a mangé notre argent, il a pris notre argent. Pourquoi seulement les bruits se fait à Kinshasa? Et pourquoi seulement autour de la tête de Moutamba, alors qu'il y a beaucoup de ministres qui font plus que Moutamba dans ce pays? Est-il derrière tous ces ministres pour les suivre, malgré les preuves de l'IGF? L'IGF a donné beaucoup de preuves sur les ministres, sur les DG. Et tous ces DG, sur qui il y a des rapports, ont-ils déjà été poursuivis comme Moutamba est poursuivi? Le président était en train de regarder calmement. Il a toujours dit une phrase. Il dit, quand quelqu'un me regarde, l'impression qu'il a de moi, c'est comme quelqu'un qui ne peut rien faire, quelqu'un qui est là. Mais cette personne pense que moi, je ne connais pas ce qu'elle est en train de faire. Je fais semblant comme si je ne vois pas ce que tu es en train de faire. Mais quand le moment arrivera, je frappe. Quand le moment arrive, je frappe. Alors, cette histoire de Vondé ramène la table de la justice, ramène les dossiers de la justice congolaise sur la table. Est-ce que la justice congolaise est-elle toujours malade ou elle est toujours corrompue? Est-ce que Vondé a été corrompu? Est-ce qu'il y a-t-il un problème contre Vondé? Est-ce que c'est un problème un problème de conflit personnel ou bien c'est un règlement de comptes de gens contre Vondé? On ne sait pas. L'ordonnance qui est là suspendue n'a pas donné beaucoup de détails. Vous comprenez? Mais ça, nous venons de faire juste l'analyse. Les dossiers de Moutamba n'est-il pas lié à la suspension de Vondé? Parce que Moutamba a claqué la porte. Peut-être en claquant la porte, Moutamba a aidé le président à découvrir beaucoup de choses. Et on a fait des enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y avait un acharnement peut-être sur Moutamba. Je suis très sûr, tel que je vois les choses, dans les jours qui viennent, vous allez apprendre la libération de Moutamba.
et de beaucoup d'autres prisonniers qui ont été mis à tort dans la prison. Parce qu'en arrêtant Moutamba, il faut suivre aussi les autres ministres qui ont fait la même chose. D'où la Lex, c'est de l'ex. N'est-ce pas? La justice doit être... La justice est dure. La loi est dure, mais c'est ça la loi. Ça doit être dur pour tout le monde, pas seulement pour Constant Moutamba. Alors, free Constant Moutamba, free Constant Moutamba, free Constant Moutamba. La question est de savoir, nous sommes dans les actualités chaudes, hein? La question est de savoir qu'est-ce que le président, pourquoi le président doit faire la tournée à Kamina et ailleurs. D'abord, c'est connu. Le président va inaugurer une usine de traitement d'eau, une usine de capture, de captage d'eau de la régie des eaux pour distribuer les gens de Olomami. De deux, il va chercher à connaître les fonds. Il va rencontrer plusieurs personnalités de Olomami. J'ai dit plusieurs fois ça au Katangé. Ils ne me comprennent pas. Quand on donne des conseils au Katangé, ils ne comprennent pas. Vous avez un président qui est là. Il est prêt à arranger votre province. Léo Lomami n'a presque rien. C'est le moment d'aller présenter vos projets pour Léo Lomami devant le président. Dites au président, voici notre problème. Vous êtes toujours dans le combat de 1960. Katanga yetu, Katanga yetu, Katanga yetu. Les Katanga n'existent plus. Il y a maintenant Léo Lomami et Léo Katanga. J'ai répété, à Lubumbashi, il n'y aura jamais un gouverneur qui s'appelle Numbi. Non. Lubumbashi, c'est pour les Babemba, les Basanga, et ce sont ceux-là qui vont régner comme gouverneurs à Lubumbashi. Les Numbi, les Ngoyi, ils ne seront plus jamais gouverneurs à Lubumbashi, ni à Kolwezi. C'est fini. Si vous continuez à rêver, hein, que nous voilà un jour, Katanga yetu, au Tanganyika là, vous n'aurez pas de place. La seule province de Badoubakat, c'est les Olomami. C'est ça votre province. Cette province est en grand retard. Baba Kyungu a dit, hein, qu'est-ce qu'il y a aux provinces de Olomami? Comment on appelle ça? Les Mbinzo. Vous comprenez? C'est ce que Baba Kyungu a dit. Les chenilles, c'est ça la richesse de Olomami. Non. La richesse d'une nation, c'est d'abord la terre. Vous avez une des grandes terres. J'ai été entre Kabongo, Kamina. Il y a un espace vide, un très grand espace vide. Vous avez des terres pour l'agriculture. Le président est là. Il est arrivé à Kamina. N'est-ce pas le moment de lui présenter des grands projets? Vous êtes toujours dans des guerres. Oh non, nous sommes des Maïmaï, à Boukamala, vous vous cachez. Au lieu de présenter au président des grands projets, de venir de parler au président, vous êtes en train de rêver des combats qui ne sont même pas innés. Vous pensez qu'aujourd'hui, si vous prenez les armes, vous commencez à tuer, vous allez tuer le président. Vous ne le tuerez pas. Vous allez tuer vos propres frères. Quand l'armée va venir, l'armée va tuer vos propres frères. Vous êtes en train de faire souffrir vos propres frères. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez l'armée, les armes, c'est pour tuer vos propres frères. Quand vous allez vous combattre, on va tuer les propres frères de Kamila. Et vous allez dire, c'est vous-même qui tuez vos propres frères. Le président est parmi vous. Allez chercher un moyen de les rencontrer. Je vous ai dit ça plus. J'ai donné des conseils aux Katangais. Ils ne comprennent rien. C'est le moment de présenter des grands projets. Monsieur le Président, voici les difficultés que nous avons. Les trains, l'électricité à Kamina. Kamina, c'est une terre qui est plane. Il n'y a pas assez de montagnes. C'est une ville touristique. On peut rendre Kamina une ville touristique, un modèle de construction. Il y a un très beau climat à Kamina. Pourquoi on ne peut pas faire de Kamina une ville touristique? Pourquoi on ne peut pas construire un très grand aéroport à Kamina? Il y avait déjà une base militaire américaine. Pourquoi on ne peut pas reconstruire cette base et on peut mettre un site historique où les Américains pourront venir même à Kamina visiter leur base? Ça va rester dans l'histoire. Kamina, il y a beaucoup de richesses, surtout l'agriculture. Bon, c'est pas comment il faut vous faire comprendre. Kanyamaka, c'est là, c'est toujours dans les Hauts-Lomami, les Hauts-Katanga. Le président est parmi vous. Voilà le moment d'aller le voir et de parler avec lui. Les ministres, tous les ministres seront là. Ministre de Santé, ministre de Cesti, tous les ministres seront là dans les Hauts-Katanga. Le président va faire une tournée, il sera aussi à Lubumbashi. Il va faire une tournée dans les grands Katanga et dans toutes les autres provinces. Pourquoi? Pour rassurer le peuple que moi, je vais travailler avec tout le monde. Je ne suis pas un tribaliste comme on me le présente. Je vous aime tous. Vous êtes le peuple congolais. Et d'ailleurs, le président n'a pas besoin de vous aimer. Il est obligé de vous aimer parce qu'il vous dirige. C'est lui votre président. Il n'est pas le président des Kassaïens, il n'est pas le président des noms.
Il est le président de tout le monde. Profitez pour parler du président de tous vos projets. Hein, qu'on fasse un peu de Kamina là. Kamina, c'est un grand centre, mes frères. J'ai été plusieurs fois à Kamina. Kamina, c'est un très grand centre. Bon. Je ne sais pas si, qu'est-ce qui va se passer. La deuxième nouvelle, je viens de l'apprendre de Moubenga. C'est Moubenga qui vient de nous dire que Vonde serait déchu de ses fonctions et que bientôt peut-être il y aura quelqu'un qui va le remplacer. Je n'ai pas encore de confirmation parce que je viens à peine d'entrer en ligne. On va encore vérifier, mais Moubenga vient de nous confirmer que Vonde n'est plus à la Cour de cassation et qu'il a perdu son poste. On ne sait pas, c'est une actualité. L'information va venir. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est la RDC a pris la décision de finir avec les FDLR. C'est ça la visite de Anzoulouni auprès de tous les présidents. On est parti présenter les preuves, des vidéos des FDLR, n'est-ce pas? On a présenté des preuves pour dire que nous voilà ce que les FDLR demandent. Si chez vous, vous avez des FDLR, amenez-le, qu'ils retournent chez eux au Rwanda. Vous voyez, cet alibi, maintenant on ne sait pas, Kagame a insisté, FDLR, voilà. Devant la communauté internationale, la RDC présente les FDLR, ils ont accepté de rentrer chez eux au Rwanda, de la même façon que Kagame disait, M23 c'est le mouvement Congoro-Congrès. Ok, le mouvement Congoro-Congolais, il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, les FDLR, c'est un mouvement rwandais. Ils rentrent chez vous, ils vont aussi demander le dialogue entre Rwandais. Kagame saura-t-il tenir devant les FDLR? Les Hutus sont majoritaires dans tous les pays. Va-t-il tenir? La même arme qu'il a utilisée contre le Congo, c'est la même arme qui se retourne aujourd'hui contre lui. Donc la RDC a fini cette histoire des FDLR. Kagame n'aura plus de raison d'être en RDC. Et vous avez suivi, Marc Rubio a dit une chose. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le dialogue. Les dialogues intercongolais que les opposants sont en train de réclamer là, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des cadres de dialogue à Doha et avec les Américains. Alors, un autre dialogue, c'est un dialogue de trop. En tout cas, les Américains ne sont pas d'accord avec les dialogues que le président Félix Tshisekedi veut organiser. Alors, ne soyez pas surpris quand les opposants commencent à mettre une pression. C'est parce qu'ils ont appris ça, que les Américains ne veulent pas du dialogue. Ils commencent maintenant à mettre une pression, ils ont annulé leur marche. Maintenant, quelle est la stratégie politique qu'ils vont prendre? Vous comprenez un peu là? Ça devient très compliqué maintenant. Est-ce que le dialogue aura-t-il vraiment lieu? On ne sait pas. Le président va les convoquer, mais je ne crois pas que c'est pour le moment. Parce que Patrick vient de dire qu'on ne mette pas la pression sur le président. Vous comprenez? Donc voilà les actualités chaudes de ce soir. Le président se trouve aujourd'hui. Il doit avoir, demain c'est, non, le vendredi, il aura réunion des ministres à Kanyamaka CC, mais pour le moment, il est en tournée. Il écoute le genre des Haut-Katanga. Il va les écouter parce qu'on a beaucoup développé les Haut-Katanga, comment? Haut-Katanga, c'est ça, non? Haut-Lomami. On a beaucoup développé le Haut-Katanga, mais le Haut-Lomami n'est pas développé. Mais après, le président va se rendre aussi à Lubumbashi, au Katanga. Il va visiter tous ces endroits. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a eu une menace du Grand Kivu, du Grand Katanga, où les rebelles voulaient entrer. Le président va aller aussi à Kalemi pour rassurer le peuple que je suis avec vous, ne vous en faites pas. Je n'ai pas peur de leurs attaques. Je viens là où on dit qu'il y a des rebelles qui sont en train de menacer. Je suis là. Parmi vous, je suis là. Je vis avec vous. Oh, Lubumbashi, c'est un terrain qui est déjà le M23. Il vient là où se trouve le M23, qu'il l'affronte quand lui sera là. Au fait, il est en train de rassurer la population de ne pas avoir peur. Qu'il n'y a rien. Tout ce que vous êtes en train d'attendre là, il n'y a rien. C'est en fait ça, c'est la campagne que le président est en train de faire. Mais alors, nous attendons la suite. Nous allons vous dire des informations qui vont venir. Voilà un peu en gros ce qui était comme les actualités chaudes de ce soir. Donc, Vonde, d'après Moubenga, Jean-Claude Moubenga, Vonde n'est plus à la fonction de la Cour de cassation. Et puis le président est en tournée, il sera à Kalemi, il sera avec les ministres à Kanyamaka CC, il sera, en tout cas, le président est en visite. Il est en visite partout. Merci beaucoup, j'ai vu Chancela Tchala là-bas. Nous sommes très contents que parfois, on nous écoute aussi, nous, les gens des réseaux sociaux, que le président nous prenne aussi en valeur. Le fait que Chancela se retrouve là, c'est comme si c'est nous tous qui nous retrouvons là-bas. Je sais qu'un jour, le président pourra trouver un temps de nous recevoir tous. Et peut-être il saura nous dire des mots. Nous lui dirons merci.
Lui peut-être aussi pourra nous dire merci. Merci beaucoup pour ce que j'ai vu. J'ai vu Chancela. Un bon travail, ma fille. On va te combattre, mais il n'y a rien. Tu as bien fait un très grand travail. Félicitations et coup de chapeau. C'est la maman Lisette Mungendo. On te suit, hein. Il ne faut pas penser qu'on ne te suit pas. Jean-Claude Moubenga, lui, je ne peux même pas les citer. Kalonji, Eva Patrick, tous vos influenceurs-là, on vous suit très bien, ne vous en faites pas. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.